Dans cette vidéo, on s'intéresse à la formule de Moivre et aux formules de l'air, formules très souvent utilisées. Dans la vidéo précédente, on a vu que si un nombre complexe est écrit sous sa forme exponentielle r eiθ, alors r eiθ exposant n est égal à r puissance n ei nθ, avec n qui appartient à grand N. Je vais prendre r égale 1, on obtient eiθ puissance n égale ei nθ. Ceci est la formule de Moivre. Alors, une autre écriture de la formule de Moivre, sachant que eiθ c'est cosinus θ plus i sinus θ, eiθ puissance n égale ei nθ, c'est cosinus nθ plus i sinus nθ. Donc voici une autre manière d'écrire la formule de Moivre. Donc là, c'est la formule de Moivre. En exercice, on va exprimer cosinus 3θ et sinus 3θ en fonction de cosinus θ et sinus θ. Donc on va prendre dans cette formule n égale 3. On obtient cosinus θ plus i sinus θ puissance 3 égale cosinus 3θ plus i sinus 3θ. Sachant que a plus b au cube est égal à a au cube plus 3a au carré b plus 3ab au carré plus b au cube, cosinus θ plus i sinus θ au cube devient cosinus cube θ plus 3 cosinus carré θ fois i sinus θ fois i sinus θ, donc plus ce nom, plus 3 cosinus θ fois i sinus θ au carré, i au carré c'est moins 1, sinus carré θ, plus i sinus θ au cube, i au cube c'est moins i, sinus cube θ. Ce nombre c'est cosinus 3θ plus i sinus 3θ. Ce nombre complexe, je vais l'écrire sous forme algébrique, donc sa partie réelle c'est cosinus cube θ, moins 3 cosinus θ sinus carré θ. Sa partie imaginaire c'est 3 cosinus carré θ sinus θ moins sinus cube θ. Ceci est égal à cosinus 3θ plus i sinus 3θ. Alors ces deux nombres complexes sont égaux, les parties réelles sont égales, les parties imaginaires aussi. Ici la partie réelle c'est cosinus 3θ qui est égal à cosinus cube θ moins 3 cosinus θ sinus carré θ. Alors soit on laisse comme ça, soit on écrit cosinus cube θ moins 3 cosinus θ multiplié par, sachant que sinus carré θ c'est 1 moins cosinus carré θ, j'obtiens cosinus cube θ plus 3 cosinus cube θ c'est 4 cosinus cube θ moins 3 cosinus θ. Donc, j'obtiens ce résultat. Le deuxième résultat, sinus 3θ, c'est la partie imaginaire. Elle est égale à la partie imaginaire ici. C'est 3 cosinus carré θ sinus θ moins sinus cube θ. Alors, soit on laisse comme ça, soit on écrit 3 fois cosinus carré θ, c'est 1 moins sinus carré θ,
multiplié par sinus θ moins sinus cube θ, on obtient moins 3 sinus cube θ moins sinus cube θ, ça fait moins 4 sinus cube θ, plus 3 sinus θ. Donc le résultat final, c'est cosinus 3θ égale 4 cosinus cube θ moins 3 cosinus θ et sinus 3θ égale moins 4 sinus cube θ plus 3 sinus θ. Je passe aux formules de l'air. On sait que EIθ est égal à cosinus θ plus I sinus θ et que E moins Iθ, c'est le conjugué de EIθ, c'est cosinus θ moins I sinus θ. Sinon, E moins Iθ, c'est cosinus moins θ, qui est égal à cosinus θ, plus I sinus moins θ, c'est-à-dire moins I sinus θ. Alors, si je calcule EIθ plus E moins Iθ, donc cette somme ici, je trouve cette somme qui donne 2 cosinus θ. Ceci implique que cosinus θ est égal à EIθ plus E moins Iθ divisé par 2. Ça, c'est la première formule de l'air. Et si je calcule EIθ moins E moins Iθ, donc ce nombre moins ce nombre, ça fait cette différence ici. Cosinus θ moins cosinus θ, c'est 0. I sinus θ plus I sinus θ, c'est 2i sinus θ. Ceci implique sinus θ égale EIθ moins E moins Iθ qu'on divise par 2i. Donc voici les deux formules de l'air. L'exercice que je vous propose, c'est de linéariser cosinus cube θ et sinus cube θ. Linéariser, c'est-à-dire transformer en somme. Cosinus cube θ, c'est un produit, c'est 3 facteurs. Cosinus θ fois cosinus θ fois cosinus θ. Pour la réponse, on commence par cosinus cube θ. Alors, sachant que cosinus θ, c'est EIθ plus E moins Iθ sur 2, cosinus cube θ, c'est EIθ plus E moins Iθ divisé par 2, ça c'est cosinus θ au cube. Ça fait, alors 2 au cube, c'est 8, donc 1 huitième en facteur, et A plus B au cube, c'est A au cube, plus 3A au carré B, plus 3A B au carré, plus B au cube. Donc, EIθ au cube, c'est E 3Iθ, plus 3A au carré, donc EIθ au carré, EIθ au carré, c'est E 2Iθ, fois E moins Iθ, plus 3 EIθ multiplié par ce nombre au carré, donc E moins 2Iθ, plus ce nombre au cube, c'est E moins 3Iθ. On trouve 1 huitième, facteur 2, E 3Iθ, plus E moins 3Iθ, que je mets à côté, plus 3 fois E 2Iθ fois E moins Iθ, on fait la somme ici,
les exposants, ça fait 3e 2iθ moins iθ, c'est iθ. Plus 3 iθ fois moins 2iθ, la somme ici des exposants, c'est moins iθ. Iθ moins 2iθ, c'est moins iθ. Je mets 3 en facteur, donc moins iθ. Ça fait 1/8, facteur 2. Pour calculer E3iθ plus E moins 3iθ, j'applique cette formule. Au lieu de θ, je vais écrire 3θ. Donc E I 3θ plus E moins I 3θ, c'est 2 cosinus 3θ. Donc ce nombre, c'est 2 cosinus 3θ. Plus 3 multiplié par E iθ plus E moins iθ, 2 cosinus θ. Donc je trouve cosinus cube θ égale 2/8, c'est-à-dire 1/4 de cosinus 3θ. 3 fois 2, 6/8, c'est-à-dire 3/4 de cosinus θ. Voici donc le résultat, la linéarisation de cosinus cube θ. Pour la linéarisation de sinus cube θ, sinus cube θ égale sinus θ, c'est E iθ moins E moins iθ divisé par 2i. Donc on va écrire E iθ moins E moins iθ divisé par 2i, le tout au cube, égale 2i au cube. Alors i au cube, c'est moins i. 2 au cube, c'est 8. Donc ça fait moins 1 sur 8i. 1 sur moins 8i en fait. Facteur 2. Au numérateur ici, je vais développer, sachant que a moins b au cube, ici a c'est E iθ, b c'est E moins iθ. A moins b au cube, c'est a au cube, moins 3 a au carré fois b, plus 3a b au carré moins b au cube. On obtient a au cube, E iθ au cube, c'est E 3iθ, moins 3 a au carré, donc E 2iθ multiplié par b fois E moins iθ, plus 3 a, c'est E iθ fois b au carré, donc E moins iθ au carré, c'est E moins 2iθ, moins b au cube, donc moins ce nombre au cube, E moins 3iθ, égale moins 1 sur 8i, facteur 2. E 3iθ, à côté, je vais écrire moins E moins 3iθ. Ici, c'est moins 3 E 2iθ fois E moins iθ. La somme des exposants ici, ça me donne E iθ. Plus 3 E iθ fois E moins 2iθ, c'est E moins iθ. Donc, ici, je vais écrire moins E moins iθ. Donc, moins 3 E iθ, c'est ce nombre-là. Et ici, c'est moins 3 fois moins 1, c'est plus 3 E moins iθ. Je trouve moins 1 sur 8i multiplié par E 3iθ moins E moins 3iθ. Je vais appliquer cette formule. Au lieu de θ, je vais écrire 3θ. E 3iθ moins E moins 3iθ, c'est 2i sinus 3θ. Moins 3 multiplié par E iθ moins E moins iθ, c'est 2i sinus θ. J'obtiens sinus cube θ égale, alors ici quand je développe i et i numérateur et au dénominateur ça se simplifie, moins 2/8 c'est moins 1/4 de sinus 3θ. Ici quand je développe,
I et I, ça se simplifie. Moins et moins, ça devient un plus. 3 fois 2, 6 sur 8, ça fait 3 quarts. Sinus θ. Donc voici la linéarisation de sinus cube θ. Pour aller un peu plus loin avec les formules de l'air, comment écrire sous la forme R, E, I, alpha, les nombres complexes suivants. Premièrement, EI θ plus EI θ'. Bon, pour le moment, on n'a pas de formule. Eh bien, EI θ plus EI θ', on va écrire sous la forme suivante. On va écrire EI θ plus θ' sur 2. Donc ici, la demi-somme, I θ plus I θ' sur 2, facteur 2, EI θ moins θ' sur 2, plus E moins I θ moins θ' sur 2. Cette égalité est vraie. Il n'y a qu'à vérifier. Si je développe ici, ce nombre multiplié par ce nombre, on fait la somme des exposants, eh bien, I θ sur 2 plus I θ sur 2, c'est I θ. I θ' sur 2 moins I θ' sur 2, c'est 0. Donc, ce produit, c'est bien EI θ. Ce produit, ce nombre et ce nombre, eh bien, la somme des exposants, on a I θ sur 2 moins I θ sur 2, ça s'annule. Et I θ' sur 2 plus I θ' sur 2, ça fait I θ'. Pourquoi on écrit sous cette forme? Eh bien, cette parenthèse, c'est quoi? C'est EI θ moins θ' sur 2 plus E moins I θ moins θ' sur 2. J'applique cette formule. EI alpha plus E moins I alpha, c'est le même nombre alpha. EI alpha plus E moins I alpha, c'est 2 cosinus alpha. Donc ce nombre, c'est 2 cosinus alpha, c'est θ moins θ' sur 2. Multiplié par, justement, EI θ plus θ' sur 2. Voilà, c'est la forme R, EI alpha. En application, par exemple, si je veux calculer EI pi sur 3 plus EI pi sur 4, eh bien, je vais écrire EI, la demi-somme ici, pi sur 3 plus pi sur 4, ça fait 7 pi sur 12, que je divise par 2, 7 pi sur 24, facteur 2, EI, pi sur 3 moins pi sur 4, que je divise par 2, pi sur 3 moins pi sur 4, c'est pi sur 12, je divise par 2, c'est pi sur 24, plus, donc ici, automatiquement, E moins I, pi sur 24. Alors ce nombre, c'est la forme EI θ plus E moins I θ, c'est 2 cosinus θ, donc 2 cosinus pi sur 24, multiplié par EI 7 pi sur 24. Donc EI pi sur 3 plus EI pi sur 4, sa forme exponentielle, puisque ce nombre est positif, cosinus pi sur 24 est positif, donc c'est le module. Le module, c'est 2 cosinus pi sur 24, un argument, c'est 7 pi sur 24. Si on veut faire autrement ici, c'est un peu fastidieux, mais on va avoir besoin de deux formules, peu connues d'ailleurs, deux formules de trigonométrie. Cosinus P plus cosinus Q, c'est 2 cosinus P plus Q sur 2, cosinus P moins Q sur 2. Sinus P plus sinus Q, c'est 2 sinus P plus Q sur 2, cosinus P moins Q sur 2. Ce sont des formules d'addition en trigonométrie. Donc, EI pi sur 3
plus EI pi sur 4. EI pi sur 3, c'est cosinus pi sur 3 plus I sinus pi sur 3 plus EI pi sur 4, c'est cosinus pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. Alors si je regarde cosinus pi sur 3 plus cosinus pi sur 4, c'est cosinus P plus cosinus Q. C'est 2 cosinus P plus Q sur 2. Donc pi sur 3 plus pi sur 4, ça fait 7 pi sur 12 sur 2, 7 pi sur 24. Cosinus P moins Q sur 2. Pi sur 3 moins pi sur 4, ça fait pi sur 12. Divisé par 2, c'est pi sur 24. Plus I, multiplié par, ici, sinus pi sur 3 plus sinus pi sur 4, c'est de la forme sinus P plus sinus Q. Ça fait 2 sinus P plus Q sur 2, donc 7 pi sur 24, cosinus P moins Q sur 2, c'est-à-dire pi sur 24, égale. Alors, ici et là, on va mettre 2 cosinus pi sur 24 en facteur. Donc ici, on a mis 2 cosinus pi sur 24, facteur de cosinus 7 pi sur 24, plus I. On a mis 2 cosinus pi sur 24 en facteur. Il reste sinus 7 pi sur 24. Ceci est égal à 2 cosinus pi sur 24. Alors cosinus 7 pi sur 24 plus I sinus 7 pi sur 24, c'est EI 7 pi sur 24. Donc on trouve le même résultat. Mais ce travail est fastidieux, il est à proscrire. Une autre application, je vais prendre θ entre moins pi et pi. Je veux écrire sous forme exponentielle le nombre complexe 1 plus EIθ. Alors pour la réponse 1 plus EIθ, 1 c'est EI0, c'est le nombre complexe de module 1 d'argument 0, plus EIθ. Et j'applique cette règle. Ça fait EI, la demi-somme ici, 0 plus θ divisé par 2, ça fait θ sur 2, multiplié par EI 0 moins θ divisé par 2, donc moins θ sur 2, plus EI, l'opposé d'ici, de ce nombre, θ sur 2. C'est EIθ sur 2, multiplié par, j'écris ici EIθ sur 2, plus E moins I θ sur 2, je trouve 1 plus EIθ égale ce nombre, d'après la première formule de l'air, EIθ sur 2 plus E moins Iθ sur 2, c'est 2 cosinus θ sur 2. Cette parenthèse, c'est 2 cosinus θ sur 2, multiplié par EI θ sur 2. Sachant que θ, je l'ai pris entre moins pi et pi, on a θ sur 2 entre moins pi sur 2 et pi sur 2, donc 2 cosinus θ sur 2 est un nombre positif. Donc ce nombre étant positif, 1 plus EIθ, son module, c'est 2 cosinus θ sur 2, et un argument, c'est θ sur 2. Si on tient à appliquer les formules trigonométriques, je rappelle d'abord que cosinus carré x, c'est 1 plus cosinus de 2x sur 2, et sinus de 2x est égal à 2 sinus x cosinus x. Pour ceux qui connaissent ces formules, c'est bon. 1 plus EIθ, c'est 1 plus
EIθ, c'est cosinus θ plus I sinus θ. 1 plus cosinus θ, donc ici 2x c'est égal à θ. 1 plus cosinus θ, c'est 2 cosinus carré θ sur 2. Si 2x c'est θ, x c'est θ sur 2. Plus I sinus θ, donc 2x est égal à θ. Donc sinus θ, c'est 2 sinus x, ça devient θ sur 2, cosinus θ sur 2. On met 2 cosinus θ sur 2 en facteur. Ici, il reste cosinus θ sur 2, plus, on a mis 2 cosinus θ sur 2 en facteur, il reste I sinus θ sur 2, c'est-à-dire 2 cosinus θ sur 2. Alors, cosinus θ sur 2 plus I sinus θ sur 2, c'est EI θ sur 2. On trouve la même réponse. Encore un peu plus loin, on va écrire sous la forme R, EI alpha, le nombre complexe EIθ moins EI θ'. Bon, c'est un peu pareil ici. Au lieu de plus ici, on a écrit le signe moins. Eh bien, ça va être égal à EIθ plus θ' sur 2 multiplié par EIθ moins θ' sur 2 moins, puisqu'il y a un moins ici, E moins I θ moins θ' sur 2. Alors, ici, je vais regarder la deuxième formule de l'air. Au lieu de θ, on a θ moins θ' sur 2. Donc, EI θ moins θ' sur 2 moins E moins I θ moins θ' sur 2, c'est 2i sinus θ moins θ' sur 2, multiplié par ce nombre, c'est EI θ plus θ' sur 2. Seulement, on veut avoir la forme R, EI alpha, on veut que R soit un nombre réel, et au mieux positif. Comme il y a I ici, ceci n'est pas un nombre réel, donc on va écrire 2 sinus θ moins θ' sur 2 fois I, justement, I c'est E, I pi sur 2. I est le nombre complexe de module 1 d'argument pi sur 2, multiplié par EI θ plus θ' sur 2. Donc je trouve 2 sinus θ moins θ' sur 2 fois EI. Ici, on ajoute des exposants, ça fait pi plus θ plus θ', le tout divisé par 2. Donc voici la forme cherchée, R, EI alpha, avec R qui est un nombre réel. On peut faire autrement. EIθ moins EIθ', c'est EIθ, le moins 1, c'est EIpi. EIpi, c'est moins 1, fois EIθ', ça fait EIθ plus EIpi plus θ'. Et j'applique cette première règle, je mets en facteur EI, la demi-somme ici, donc ça fait pi plus θ plus θ' sur 2, facteur de EI, ce nombre moins ce nombre sur 2, donc θ moins pi moins θ' sur 2, plus E moins ce nombre-là, moins I θ moins pi moins θ' sur 2. Alors, d'après la première formule de l'air, ce nombre, c'est 2 cosinus
θ moins pi moins θ prime sur 2 multiplié par EI pi plus θ prime sur 2. A priori, ce n'est pas la même réponse, mais ce n'est pas vrai, c'est bien la même réponse, parce que ce nombre, c'est 2 cosinus θ moins θ prime sur 2 moins pi sur 2 fois EI pi plus θ prime sur 2. Et si je regarde le cercle trigonométrique, si je prends un nombre x, si je considère x moins pi sur 2, alors cosinus x moins pi sur 2, x, je recule de pi sur 2 ici, ça c'est x moins pi sur 2, son cosinus, c'est ce nombre, par rapport à x, c'est égal à sinus x. Donc cosinus x moins pi sur 2, c'est sinus x. Donc ici, on va obtenir 2 multiplié par cosinus x moins pi sur 2, c'est sinus x. Donc sinus θ moins θ prime sur 2, multiplié par EI pi plus θ prime sur 2. Et donc, on se retrouve ici, 2 sinus θ moins θ prime sur 2, EI pi plus θ prime sur 2. Pourquoi ne pas appliquer ceci à EI pi sur 3 moins EI pi sur 4? Alors, on va écrire EI pi sur 3 plus pi sur 4 divisé par 2. Donc, pi sur 3 plus pi sur 4, ça fait 7 pi sur 12 divisé par 2, 7 pi sur 24, multiplié par EI, pi sur 3 moins pi sur 4 divisé par 2, pi sur 3 moins pi sur 4, c'est pi sur 12 divisé par 2, c'est pi sur 24, moins E moins I pi sur 24. Alors, EI pi sur 24 moins E moins I pi sur 24, c'est 2i sinus pi sur 24 fois EI 7 pi sur 24. C'est égal à 2 fois sinus pi sur 24. I est égal à EI pi sur 2, multiplié par EI 7 pi sur 24. On trouve EI pi sur 3 moins EI pi sur 4 égale 2 sinus pi sur 24 fois EI pi sur 2 plus 7 pi sur 24, c'est 19 pi sur 24. Voilà, donc ce nombre, comme il est positif, c'est le module de ce nombre complexe, et 19 pi sur 24 est un argument. Et la dernière application, 1 moins EIθ, 1 c'est EI0 moins EIθ, ça fait EI, la demi-somme, donc θ sur 2, facteur de EI0 moins θ sur 2, donc moins I θ sur 2, moins EI θ sur 2. Ici, je vais écrire EIθ sur 2, multiplié par, je vais sortir le moins en facteur pour avoir EIθ sur 2, moins E moins Iθ sur 2, ça fait ce nombre EIθ sur 2 moins E moins Iθ sur 2, c'est 2i sinus θ sur 2, avec le signe moins ici, multiplié par EIθ sur 2. Alors, c'est égal 2 sinus θ sur 2. Le nombre complexe moins i, c'est E moins I pi sur 2.
le nombre complexe moins i dans un repère orthonormé ici, voici le point d'fx moins i. Le module c'est 1, l'argument c'est moins pi sur 2. Donc moins i c'est e moins i pi sur 2, fois e i θ sur 2. On trouve 2 sinus θ sur 2, e i θ sur 2 moins pi sur 2. Donc θ moins pi sur 2. Sinon, on peut écrire 1 moins e i θ, c'est 1 plus moins 1 c'est e i pi fois e i θ. 1 c'est e i 0 plus e i pi plus θ. Alors j'applique cette première règle, c'est e i la somme sur 2, donc pi plus θ sur 2, multiplié par e i, ce nombre moins ce nombre divisé par 2, donc moins pi moins θ sur 2, donc moins pi plus θ sur 2, plus e i pi plus θ sur 2. Alors e i alpha plus e moins i alpha, c'est 2 cosinus alpha, donc ça fait 2 cosinus pi plus θ sur 2, donc pi sur 2 plus θ sur 2, e i pi plus θ sur 2. Et si on applique les règles de la trigonométrie, si je veux utiliser le cercle trigonométrique, si je prends un nombre x et x plus pi sur 2, donc j'ajoute ici pi sur 2, cosinus pi sur 2 plus x, pi sur 2 plus x, son cosinus ici, c'est égal à moins sinus x. Par rapport à x, c'est moins sinus x. Donc ici, j'obtiens moins 2 sinus θ sur 2, cosinus pi sur 2 plus θ sur 2, c'est moins sinus θ sur 2, e i pi plus θ sur 2, et comme 2 sinus θ sur 2 moins 1 ici, c'est e i pi, multiplié par e i pi plus θ sur 2, j'obtiens 2 sinus θ sur 2, e i pi plus pi sur 2, c'est 3 pi sur 2, plus θ sur 2, et on peut retrancher 2 pi ici dans l'argument, je trouve 2 sinus θ sur 2, e i, alors 3 pi sur 2 moins 2 pi, ça fait moins pi sur 2, plus θ sur 2. On retrouve le même résultat qu'ici, 2 sinus θ sur 2, que voici, e i, moins pi sur 2, voici ici, moins pi sur 2, plus θ sur 2. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.